Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juin et on accueille donc les Gémeaux, la guidance pour le mois de juin pour les Gémeaux. Voilà, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette guidance. Donc, petit rappel, c'est donc une guidance générale. Je ferai une guidance sentimentale un peu plus tard dans le mois. Ça concerne donc les signes solaires, l'ascendant et le signe lunaire. Voilà. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? C'est normal. On ne peut pas parler à tous les Gémeaux du monde sur une seule vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire si vous ne trouvez pas de message dans cette vidéo. N'hésitez pas non plus à aller voir d'autres vidéos sur d'autres chaînes. Voilà, vous risquez peut-être de trouver d'autres messages. En attendant, ne cherchez pas absolument à adapter cette vidéo à votre vie. Voilà, s'il n'y a pas de message, il n'y a pas de message. Voilà, c'est comme ça. Prenez vraiment ce qui résonne en vous et ce que vous pensez être vous concerner tout de suite quand vous entendez le message. Voilà, c'est que c'est pour vous. Sinon, ben oui, il n'y a pas de message. Voilà, ça arrive. Allez, on y va tout de suite avec l'énergie générale pour ce mois de juin, donc avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Alors, les Gémeaux, on est ici avec la reine de l'ombre pour ce mois de juin. Donc on parle ici de connaissances, on parle d'insécurité, de manipulation. Ici, on parle peut-être de choses qui sont peut-être encore cachées, de situations qui ne sont pas encore éclaircies. D'accord? Il y a encore beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements qui vous empêchent d'aller de l'avant. Alors ça peut être des questionnements sur vous-même ou des questionnements sur une situation, qu'elle soit professionnelle, personnelle, relationnelle, familiale, voilà, adaptez-le. En tout cas, ici, on sent qu'il y a encore un besoin d'éclaircissement sur une situation, d'accord, quelle qu'elle soit. Donc ici, la reine de l'ombre arrive donc dans le courant de ce mois de juin pour vous aider, hein, simplement, à éclaircir une situation, pour vous aider aussi peut-être, c'est ce que j'entends, à vous découvrir aussi, à savoir ce que vous voulez vraiment. La reine de l'ombre, c'est quelqu'un qui va vous aider, qui apporte un éclairage. On voit bien avec la lumière ici, hein, elle est là pour vous apporter un éclairage. Donc elle vous apporte un éclairage sur une situation, mais elle peut vous apporter aussi un éclairage sur votre moi intérieur, sur la façon dont vous avez envie de gérer votre vie, sur ce que vous avez envie de faire et comment vous allez aborder une situation ou une question qui vous préoccupe. D'accord? Donc ce qu'on vous dit ici, c'est que peut-être vous avez besoin, en tout cas, d'approfondir une situation en cherchant un peu plus à vous instruire sur la situation. D'accord? Donc, on peut aussi parler de formation, d'avoir besoin de formation, d'avoir besoin d'étudier. Donc, voilà, si vous voulez entamer des études ou si vous voulez entamer une formation sur votre vie professionnelle, par exemple. Voilà, la reine de l'ombre est là pour vous dire que vous êtes dans la bonne voie et qu'il faut continuer à creuser. Voilà, creuser profondément pour essayer d'acquérir ce dont vous avez besoin finalement. Si vous avez besoin de force, il faut vraiment continuer dans cette direction de chercher un éclairage sur la situation pour vous renforcer. Vous voyez, vraiment, elle vous dit aussi que peut-être il faut avoir le courage de demander de l'aide, tout simplement aussi. Elle vous apporte de l'aide ici, hein, cette reine de l'ombre, elle vous apporte un éclairage sur une situation, peut-être à condition de la demander. Hein, voilà, donc il y a des fois, c'est bien d'avoir le courage de demander à quelqu'un qui est au courant de votre situation, par exemple, et bien, de vous apporter un éclaircissement supplémentaire ou un éclairage différent peut-être sur la situation qui vous préoccupe. Voilà. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que attention de ne pas être dans l'insécurité, vous voyez, de ne pas faire des choses en fait qui ne vous ressemblent pas, ou de faire des choses comme ça à la va-vite sans essayer de comprendre pourquoi vous les faites. En fait, d'essayer de naviguer un peu comme ça à l'aveugle ou dans le noir, parce que c'est
forcément quelque chose qui va vous revenir et qui va vous revenir encore plus fort peut-être. Du coup, là, ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment de chercher à comprendre, à chercher à vous comprendre, chercher à éclaircir une situation avant de faire quoi que ce soit. Hein. Donc, il y a un besoin de réflexion, un besoin d'avoir de nouvelles connaissances pour avancer ici. Hein. Alors, on va prendre l'oracle intérieur pour avoir donc l'état d'esprit peut-être au niveau psychologique, au niveau intérieur de vous, justement pour voir un petit peu les émotions qui vont vous traverser pendant ce mois de juin, ou peut-être même des messages, hein, pourquoi pas. Alors, quels sont... Alors, ici, on parle... Alors, ici, on parle de projet. C'est drôle, on parle de nouveaux projets ici. On parle d'avoir besoin d'énergie dans ces nouveaux projets. On a besoin ici de prendre des forces. Alors, c'est peut-être ça, on a besoin de prendre... d'avoir une connaissance un peu plus affûtée, on va dire, sur l'évolution pour des projets ou sur un contrat. Ici, il y a des possibilités de contrats, peut-être, des projets qui vont évoluer, des contrats qui vont être signés, un nouveau travail peut-être, un nouveau contrat, un nouveau projet dans son travail. Ça peut être un nouveau projet personnel aussi, on n'est pas forcément dans le domaine professionnel, on est dans le domaine général. Ici, il y a un besoin en tout cas de se ressourcer, de s'ancrer, hein, voilà, de retrouver de l'énergie pour peut-être entamer de nouveaux projets ou faire évoluer les projets que l'on vient de mettre en place aussi. Hein. Alors, on va couper le jeu. Alors, voilà. Bah, écoutez, vous avez la réponse. Vous avez en tout cas des solutions qui sont trouvées pour les blocages que vous avez dans le courant du mois de juin. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez dans une situation bloquée, une situation où vous ne voyez pas du tout l'issue, vous n'arriviez pas du tout à voir. Hein, on est vraiment dans cette histoire de faire un éclaircissement sur une situation ici. Hein. On sent qu'il y a des solutions qui sont trouvées pour vous enlever ce blocage, qu'il soit professionnel, personnel, relationnel, je le répète, hein, ça peut être général, donc adaptez-le. Mais ici, on sent quand même qu'il y a un déblocage des situations. Hein. Vous trouvez des solutions pour aller mieux, des solutions pour changer de travail si vous avez besoin de changer de travail, des solutions pour vous alléger l'esprit, des solutions pour... voilà, vous trouvez des solutions à votre blocage finalement, quel qu'il soit. Hein. Donc c'est quand même une bonne nouvelle pour les Gémeaux, en tout cas. Allez, on va laisser ces 3 cartes sur le côté parce qu'elles sont importantes pour l'évolution de vos projets. Et on va faire un tirage en 9 cartes. Alors, ici, on parle effectivement de rupture. Alors, on peut parler de rupture avec vous. Hein, on peut parler que vous êtes peut-être en état de rupture, c'est-à-dire en état un peu de déprime, dépression, vous avez du mal à vous retrouver, on sent une certaine mélancolie, voilà, il y a des choses qui ne vous vont plus, vous avez envie de tout déchirer, hein, c'est un petit peu ça ici. Hein. Mais on sent aussi peut-être... une rupture avec tout ce qui ne vous va plus. Hein. Moi, je le prends un peu dans les deux sens quand même, parce que vous êtes quand même dans l'évolution des projets et vous avez besoin d'éclaircissement. Donc ici, on sent que vous allez faire ce qu'il faut pour, c'est mon ressenti en tout cas, pour vraiment être en rupture, mais être en rupture avec ce qui ne vous va pas finalement. Hein. Vous allez prendre en main la situation, vous allez trouver des solutions pour enlever les blocages, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la coupe. Hein. Alors ça peut être par rapport à une situation relationnelle ici, peut-être par rapport à des discussions, peut-être avec des collègues de travail, peut-être avec des membres de votre famille, avec votre entourage, en tout cas avec vos proches. Ici, on sent que vous êtes en rupture avec eux. Je ne sais pas pourquoi, je sens comme ça, il peut y avoir d'autres significations, mais en tout cas, moi, je le ressens comme ça ici. On sent que vous êtes en rupture avec des gens qui vous sont proches et que vous avez décidé de lâcher prise par rapport à ça. Vous voyez, on sent ici que peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec une personne ou peut-être pas d'accord avec des discussions, peut-être pas d'accord avec une sorte de communication aussi. Hein. Voilà, il y a une sorte
de cassure ici, hein. Il y a une cassure avec les autres, quel qu'il soit, hein. Ça peut être la famille, ça peut être une façon de penser aussi, hein. Ça peut être une rupture avec une façon de penser, une façon de communiquer aussi. En tout cas, vous lâchez prise par rapport à ça. Voilà. Vous levez l'ancre par rapport à cette situation, d'accord? Vous levez l'ancre, vous enlevez cet attachement, peut-être à une sorte de passé en fait, à des situations passées qui ne vous correspondent plus. On sent qu'il y a une cassure ici, hein. Cette carte, si elle est centrale, c'est bien parce que actuellement, dans le mois de juin, vous allez peut-être connaître une cassure par rapport à votre ancienne vie, par rapport à des expériences que vous avez vécues, et vous avez décidé de lâcher prise et de partir de cette situation. Vous mettez en place des projets, peut-être un nouveau travail, peut-être un départ, un déménagement, quelque chose qui va aller, enfin qui vous correspond, quelque chose qui vous permet de retrouver de l'énergie en tout cas, parce que vous avez peut-être perdu cette énergie. En tout cas, on sent ici qu'il y a, vous rompez un lien, hein, tout simplement. Donc un lien avec quelqu'un, un lien avec un collègue de travail, un lien avec quelqu'un de votre famille. Enfin, il y a une sorte de rupture ici. Mais c'est une rupture pour que vous alliez mieux, d'accord? C'est pas une rupture qui va vraiment vous faire sombrer. C'est une rupture qui va vous permettre de retrouver de l'énergie, qui va vous permettre de vous éloigner, qui va vous permettre de prendre le large, parce que vous avez décidé de lâcher prise. D'accord? Alors là, vous avez la carte de la richesse, la carte des sentiments. Bon, c'est bien ce que je disais. Ici, il y a des Gémeaux qui ont décidé de lâcher prise sur une situation. Alors, une situation peut-être sentimentale. Ici, on peut parler de sentiments. Vous avez un attachement sentimental, peut-être. Vous voyez, il y a peut-être ici vraiment l'arrêt d'une situation relationnelle, une situation sentimentale, ou en tout cas qui vous tient à cœur, quelque chose qui est important pour vous. Vous avez décidé d'arrêter, de lâcher prise sur la situation et d'aller plutôt vers des choses qui vous enrichissent. D'accord? Donc peut-être aller vers des relations qui sont plus enrichissantes, vous entourez de gens qui vous correspondent, des gens qui sont dans la même optique que vous, des personnes qui pensent comme vous peut-être, voilà, vous rapprochez peut-être de ces personnes. Vraiment, dans ce mois de juin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Gémeaux qui vont lâcher prise sur une situation, qui vont vraiment se recentrer sur ce qu'ils ont vraiment envie, quitte à partir, hein, vraiment à partir, soit à partir de leur travail, soit à partir à déménager, à partir ailleurs. Vous voyez, il y a vraiment ça. En tout cas, vous avez décidé d'arrêter, de dire stop. C'est bon, il y en a marre, j'ai envie vraiment d'aller mieux, donc j'arrête. Je lâche prise et je me recentre sur des relations qui sont plus satisfaisantes, qui sont plus riches, et peut-être l'opportunité d'avoir de nouvelles rencontres ici. Hein, il y a une opportunité de nouvelles rencontres. Parce que vous avez décidé de lâcher prise. Lâcher prise sur une ancienne relation, lâcher prise sur une ancienne problématique que vous avez. Hein, voilà. Donc j'ai plutôt l'impression que c'est relationnel. Mais bon, après, adaptez-le. Mais il semble quand même que vous lâchiez bien prise sur quelque chose qui vous attache. Hein, quelque chose qui vous tient à cœur, mais qui vous attachait peut-être d'une mauvaise façon. D'accord? Et là, on sent se lâcher prise et on sent que vous allez vers quelque chose de plus riche, de plus réjouissant pour vous et qui va vous permettre peut-être soit d'entamer une nouvelle relation, ce qui est possible, ou en tout cas d'aller vers des relations qui soient beaucoup plus satisfaisantes pour vous. On va prendre la carte synthèse. J'entends qu'il y en a qui vont vraiment peut-être quitter leur travail pour s'éloigner des relations qui ne leur convient plus. Il y a vraiment un lâcher-prise ici. Hein. Il y a vraiment un départ en tout cas. Il y a un nouveau départ, ça c'est sûr. Vous décidez de partir, quelle que soit la situation, soit vous pouvez décider de partir moralement hein, d'une situation. Voilà, vous en avez marre, vous arrêtez, vous n'y pensez plus et puis vous faites autre chose, vous vous recentrez sur autre chose, où il y a vraiment possibilité d'un départ physique. Hein. Alors la carte synthèse nous parle quand même d'enfermement. Je ne vais pas rester là-dessus, mais la carte synthèse nous parle quand même d'enfermement à propos de relations sentimentales. Alors,
oui, je peux dire quand même relation sentimentale, c'est comme ça que je le vois. Ici, il y a quand même un attachement, il y a comme un enfermement. C'est peut-être à cause de ça d'ailleurs que vous décidez d'arrêter la situation. Il y a comme, vous vous sentez prisonnier en fait. Prisonnier, ça peut être une situation relationnelle, ça peut être... un- on est dans un tirage général, hein, donc euh, on verra peut-être avec le tirage sentimental à la fin du mois si ça peut se recouper, mais ici on sent quand même qu'il y a un attachement. Il y a un attachement peut-être simplement, il y a eu à une envie de couple, d'accord? Peut-être que vous étiez vraiment focalisé sur une perception d'un couple parfait, et là, du coup, ça pouvait peut-être vous paralyser quelque part, hein, ici. Donc là, en juin, vraiment, on sent que vous avez décidé de lâcher prise sur la situation. Ici, on sent que vous avez décidé de passer à l'action, vous avez décidé de peser le pour et le contre, hein, de la situation pour pouvoir ici vous aider à grandir, vous aider à vous accomplir, à retrouver cette séduction, retrouver un petit peu un bien-être, retrouver une satisfaction personnelle. Et ici, on sent le démarrage de nouveaux projets, d'accord, après un éclaircissement. Donc on est bien ici dans la communication, on est bien dans la connaissance avec la Reine de l'Ombre, on est bien dans l'envie en tout cas de s'accomplir, l'envie d'être mieux avec soi-même, d'être plus ouais, dans le bien-être, dans l'épanouissement personnel, et vous remettez en place des projets qui vont vous permettre de le faire ici en éclaircissant la situation, donc simplement avec vous-même, avec ce que vous pensez, ou peut-être si c'est au niveau professionnel, en faisant des formations, des connaissances en acquérant des connaissances supplémentaires, vous voyez, voilà, adaptez-le. Mais on sent ici un nouveau départ, on sent que vous avez décidé de vous accomplir et d'être bien, tout simplement. De ne plus être dans cet état de déprime, de rupture, d'angoisse qui vous caractérisait peut-être les semaines précédentes. Et vous avez décidé de vous en sortir, de lâcher prise et de retourner vers des choses un peu plus légères et qui vous ressemblent finalement. Voilà les Gémeaux. Voilà avec l'oracle intérieur. Alors, on va prendre quelques cartes de l'oracle Les Rêves Enchantés pour voir s'il y a des messages supplémentaires. Et on parle encore de connaissances, hein. On parle encore de recherche ici. Il y a une situation chez vous, les Gémeaux, qui demande à être éclaircie. Donc ça peut être une situation personnelle, hein, qui vous apprendre à vous connaître, tout simplement, apprendre à savoir ce que vous avez envie, comment vous voulez évoluer. Voilà, on peut parler de ça. On peut parler aussi de nouvelles formations professionnelles dans le domaine professionnel. On peut parler de nouvelles recherches par rapport peut-être à un choix de vie aussi, hein. C'est ce que j'entends. Alors, il est possible que certains démarrent une formation dans le courant du mois de juin ou dans les semaines qui viennent en tout cas, et que vous ayez des nouvelles par rapport à cette formation. Peut-être quelque chose qui se débloque, j'ai l'impression. Peut-être qu'il y a une formation qui était bloquée, alors peut-être suite au confinement, ou voilà, adaptez-le, mais on sent ici qu'il y a des nouvelles pour cette formation en tout cas. Pour ce nouvel apprentissage. Alors ça peut être aussi au niveau étudiant, hein. Peut-être que, bah oui, effectivement, vous étiez un petit peu dans l'attente, parce qu'avec ce confinement et tout, on était un peu bloqué. Et là, on a l'impression qu'effectivement, vous avez peut-être des nouvelles par rapport à ça, par rapport aux études que vous êtes en train de faire, par rapport à la formation que vous voulez entamer. On sent il y a un courrier qui arrive, il y a des nouvelles en tout cas. Bon, il y a un équilibre qui revient, d'accord? Il y a un équilibre qui revient, mais en même temps, il y a un départ ici, hein. Bon, moi, ce que j'entends un peu la même chose que tout à l'heure avec l'oracle intérieur et avec cette reine de l'ombre, c'est-à-dire que vous avez besoin d'approfondir une situation. Vous avez besoin de lâcher prise sur une situation parce que ça vous prend la tête, parce que vous êtes angoissé par rapport à ça, parce que vous avez vraiment besoin de stabilité, vous avez besoin de voir autre chose. Et là, vous allez vraiment... vous allez faire ce qu'il faut, tout simplement. Vous allez faire ce qu'il faut pour pouvoir retrouver cette stabilité et lâcher prise et partir de la situation dans laquelle vous êtes qui ne vous satisfait pas. Donc, effectivement, repasser par des connaissances, par un apprentissage supplémentaire, par un éclaircissement d'une situation, qu'elle soit relationnelle, sentimentale, professionnelle. Mais en tout cas, ici, on sent qu'il y a un départ.
il y a un départ de la situation. Ça peut être un départ moral ou physique, hein, je le répète, ça peut être un déménagement, ça peut être aussi vous quitter un emploi pour aller mieux, mais en tout cas, il y a des compromis qui sont faits, des décisions qui sont prises plutôt avec sagesse, avec détermination, mais des décisions qui sont... C'est vous qui les prenez, d'accord? Je vais voir s'il y a une carte supplémentaire. Oui, c'est quelque chose qui vous a demandé du temps, mais c'est quelque chose qui... ça a demandé de la réflexion. Alors, si vous êtes en pleine réflexion, c'est quelque chose comment dire, vous y réfléchissez depuis un petit moment déjà. C'est quelque chose qui vous travaille en fait, hein. Et là, on sent que vous prenez des décisions, vous lâchez prise sur la situation et vous partez. Voilà, vous partez ailleurs et vous partez. Alors ici, on sent hein, la stabilisation, l'éclairage sur la situation. Ça peut être effectivement professionnel, retrouver une certaine stabilité professionnelle, avoir un éclaircissement sur la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Mais en tout cas, on sent ici que vous retournez vers quelque chose de plus harmonieux, vers quelque chose de plus satisfaisant pour vous, qui serait en accord avec ce que vous pensez, avec vous en fait, hein. On sent ici un accord parfait, avec le cœur au milieu, un accord parfait avec ce que vous êtes, hein. Alors on peut parler de relations sentimentales satisfaisantes, hein, de nouvelles rencontres, tout à l'heure on a vu aussi, ça peut être ça aussi, mais on sent quand même qu'il y a une harmonisation des sentiments et qu'il y a un nouvel accord de trouver pour vous, en tout cas au niveau cœur, au niveau sentiment. Alors ça peut être voilà, une nouvelle relation, mais ça peut être aussi sentiment avec vous-même, relation avec vous-même, d'accord? On est aussi de ce côté-là. Bon, en tout cas, il y a une situation qui s'éclaire, les Gémeaux. Il y a un lâcher-prise, il y a un renouveau sur une situation. Vous avez décidé d'approfondir quelque chose et que ça va vous permettre vraiment de vous retrouver, en tout cas. Voilà pour le mois de juin, pour vous, les Gémeaux. Allez, on va prendre 3 cartes de message de vie, de l'oracle message de vie, pour avoir un petit message, un petit accompagnement pour ce mois de juin. Alors, le premier décan, le deuxième, pardon, et le troisième. Alors, le premier décan, on nous dit... Tout ce qui est. Je découvre dans ce qui m'entoure la vie et l'amour. J'ai conscience de la présence de Dieu en tout. Chaque petite parcelle de l'univers est en fait l'expression de l'amour. J'élève donc ma pensée au-delà de mes croyances, limites et convictions pour m'ouvrir sur la magie, la simplicité et la beauté de la vie. Je m'émerveille devant toute cette splendeur qui est en fait moi. Voilà, on parle ici de se recentrer, hein, de se recentrer sur soi, de savoir ce que l'on veut, de prendre conscience, hein, effectivement, que l'on fait partie d'un tout, qu'on fait partie de l'univers, et d'avancer en conscience. Voilà, que tout ce qui est, en fait, de s'émerveiller par rapport à la beauté de la vie, ça va vous permettre eh bien, d'oublier un petit peu tout ce qui vous limite, hein, toutes les interdictions, tout ce qui vous empêche d'avancer finalement. Alors, le deuxième décan, on vous dit un cadeau de la vie. La vie m'offre chaque jour une multitude de preuves que l'univers m'aime. Dieu m'envoie ses anges chaque jour afin de m'aider. Tous ces messages provenant de supposés hasards, de paroles, de gens qui m'entourent, de mots que je lis, sont des cadeaux pour m'aider à poursuivre mon chemin dans l'amour et maintenir ma force spirituelle divine. Suis-je à l'écoute? Ici, on vous parle de synchronicité, d'accord? On vous parle de tous ces messages que vous pouvez recevoir, qui vous viennent comme ça, par hasard, et qui vous permettent de trouver des fois des réponses à vos questions. Donc, soyez ouverts, soyez à l'écoute de ces messages qui vont peut-être vous permettre d'être accompagné, hein, soit par votre ange gardien, par vos guides, vos protecteurs, l'univers, mettez le mot que vous voulez, mais en tout cas, on sent que tous ces messages vont vous aider à avancer, à poursuivre votre chemin. Et le troisième décan, je me lie au ciel. Dès que ma foi semble ébranlée par le doute, que des questionnements font surface, je retourne en toute sagesse à l'intérieur et me lie au ciel. La seule vérité se trouve en ces plans divins, source de mon rayonnement. La souffrance est liée au plan inférieur, la paix et l'amour au plan supérieur. Donc là, on vous dit simplement, pas forcément de vous lié à Dieu ou à quelque chose de divin si ce n'est pas dans vos croyances. En tout cas, on vous demande de vous relier, de vous reconnecter. Alors reconnectez-vous à la nature, reconnectez-vous à l'univers, avec vous-même aussi, hein, pour retrouver la paix, pour retrouver l'amour, pour passer au plan supérieur finalement. Parce que peut-être que
les expériences, les soucis, les problèmes que vous avez actuellement vous empêchent de voir le meilleur, vous empêchent d'être plutôt dans la paix. Et du coup, là, on vous dit, essayez de vous reconnecter, essayez de vous relier justement à quelque chose qui vous correspond, hein, que ce soit l'univers, la nature, Dieu, euh, vous-même. Voilà, essayez de vous reconnecter pour pouvoir profiter, en tout cas, du bonheur et de la paix. Voilà les Gémeaux. Bon, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés dans ce tirage. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire. Je lis tous vos commentaires et je mets un point d'honneur à répondre à chacun. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit mot. Euh, on est au mois de mai, donc si ça ne vous parle pas, revenez-y un peu plus tard aussi. Ça peut, voilà, dans le courant du mois de juin, peut-être que ça vous parlera un peu plus. En tout cas, merci, merci, merci. Donc, n'hésitez pas de partager aussi cette vidéo au cas où ça intéresse quelqu'un d'autre. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur ma chaîne, eh bien, bienvenue. Et puis, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà. Ceci dit, je vais vous souhaiter un bon mois de juin. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Voilà, bonne journée. Au revoir.